Et salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo. On va s'attaquer à une bécane aujourd'hui qui s'appelle Topo. Alors Topo, c'est une machine qu'on peut trouver sur Vulnub. Et c'est une machine assez facile, donc la vidéo devrait pas durer très longtemps. Alors pour commencer, on va préparer un petit peu notre plan de travail comme d'habitude. Hop, je viens mettre un terminal de ce côté-ci. Et puis de quoi noter, parce qu'on note tout ce qu'on fait, hein, comme d'habitude. Donc on a dit on s'attaquait à Topo aujourd'hui. Alors, on va commencer par chercher un petit peu où se trouve cette bécane. Alors on a l'habitude de faire un net discover. Aujourd'hui on va changer un petit peu. On va faire un petit sudo arpscan localnet. C'est parti. Ça va très vite, hein. Donc la bécane est ici. On va noter. Je me répète sans arrêt, mais il faut le faire. Donc ça c'est fait. Et du coup la bécane c'est 192.168.232.157. Donc ça commence pas trop mal, hein. On a tout de suite l'adresse IP. On va faire un petit nmap, hein, dans la foulée. Donc nmap qui va nous permettre de trouver les ports qui sont ouverts. Et alors, si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, je fais toujours un petit SS pour commencer. Donc ça reste un petit peu discret, c'est un scan SYN en fait. Le principe c'est que ça ne termine pas complètement les connexions TCP. Donc du coup c'est un peu plus discret. Et puis on va aller rechercher un peu les versions d'OS, les services qui tournent, ce genre de choses. Et le moins PN c'est pour éviter que ça ping la bécane, parce qu'on a des bécanes parfois qui refusent complètement le ping, et donc ça nous renvoie un message d'erreur. Donc on va faire comme ça, et pendant qu'on envoie ça, ça va tourner un petit peu, et je vais en profiter pour vous montrer du coup où vous pouvez télécharger cette machine, vulnub.com. Donc vous avez l'habitude, hein, si vous regardez les vidéos, puisque j'ai fait quelques bécanes déjà chez eux. Donc voilà, elle est ici, Topo 1. Alors c'est une machine qui date de 2018. Elle est un peu plus récente que les machines qu'on a fait précédemment. Donc vous pouvez la télécharger soit là, soit je pense que je l'ai récupérée sur le miroir qu'elle a. Donc il y a écrit ici que la machine n'est pas très difficile à hacker et que le principe, comme d'habitude évidemment, c'est de récupérer les droits d'administration. Et alors, par contre, par rapport à d'habitude, ici, il n'y a pas de solution disponible. Donc, je peux pas vous dire, allez voir un petit peu ce que font les autres, parce que, du coup, il y en a pas. Alors, par contre, sur Google, on doit pouvoir en trouver sans problème, hein, c'est sûr et certain, quoi. Donc, voilà. Et ici, bien sûr, j'ai mon petit GUI, ma petite interface graphique qui me permet d'avoir un œil sur ce que je fais. Pour ce que j'aime bien. Comme je suis un peu noob, ça me fait plaisir. C'est plus facile pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on a un port 22 TCP. Alors, on va noter. Hop. CTRL V. Alors, on a dit le port 22, open, un SSH, open SSH. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un port 80, HTTP, Apache, HTTPD 2.4.10. Soulez bien. Ok, on a une note. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un port 111. RPC bind 2.4. On va noter tout ça par contre là. Hop, voilà. Donc, je me répète, mais on note tout ce qu'on trouve, parce que si jamais on doit revenir sur les informations qu'on a déjà trouvées, et qu'on a déjà beaucoup bossé dans le terminal, qu'on a 2-3 onglets d'ouvert, ça peut être vite compliqué, donc pensez à bien noter, hein. Et comme ça, si jamais on a besoin d'une information, on peut revenir tout de suite dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà aller jeter un petit coup d'œil. Ma foi... Alors, comment elle s'appelle? On a dit 192.168
.232.157. Oh, alors, on a un joli petit site internet. Donc alors, évidemment, passer du temps, on regarde le code, on passe beaucoup de temps dessus. Hein, c'est un peu le principe quand même, l'énumération. On lit bien tout, on regarde s'il n'y a pas une petite erreur quelque part, on regarde toujours la page source. Voilà. Alors j'y ai passé pas mal de temps, hein, vous imaginez. C'est normal. Et ici on a une petite page de contact. Donc vous pouvez essayer de laisser votre adresse et de voir ce qui se passe. Bon, j'avouerai que j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant, ce qui fait que j'ai fait un petit GoBuster direct pour essayer de trouver d'autres pages en fait, hein, sur ce site. Donc on a dit GoBuster, comment ça fonctionne? Alors on met l'URL, qui est donc 192.168.232.157, qui sera différente chez vous, hein, j'imagine, enfin c'est à peu près certain. Et on vient lui mettre une word list, puisque ça va être un brute force en fait. Et alors on va la chercher, je vais vous dire ça tout de suite. Elle est dans user share, on va aller sur Dearbuster, on va pas s'embêter. Alors si je connais mon alphabet, c'est pas loin. Voilà, une word list, et on va prendre la medium. Voilà, on va copier et on vient la coller ici même et on envoie. Voilà, alors on a trouvé quelques dossiers déjà très intéressants, hein. On va bien noter ce qu'on a fait. Et alors qu'est-ce qu'on trouve? Déjà on trouve un image, mail, admin. Ah, ça c'est intéressant, admin, hein. Manual, JS, vendor, license, server statut. Ça continue à tourner, mais on va déjà aller voir le admin. C'est parce que ça reste quand même hyper intéressant dès qu'on voit admin, voir si on peut pas avoir un accès quelconque. Qu'est-ce qu'on a? Admin. Alors, on a des notes. Note.txt. Voyons voir. Note to myself. I need to change my password. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, TED 1, 2, 3 is too outdated, but the technology isn't my thing. I prefer go fishing or watching soccer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, je dois changer mon password. 1, 2, 3, 4, 5, TED 1, 2, 3 est dépassé, mais la technologie, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère aller pêcher ou jouer au foot. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a un password. Et puis potentiellement, on a un username, hein, un TED. On va le noter. Alors on a dit 192.168.232.157-admin. Voilà, et là ça nous donne ça. Voilà. Ok. On va faire hop comme ça, propre. Je perds un peu de temps, hein, mais on fait propre. Et puis comme ça, terminé de ce côté-là. On vient tout noter, hop, et voilà. Donc ça peut paraître une petite perte de temps, hein, surtout pour ceux qui sont plus avancés, mais personnellement garder les choses propres comme ça me permet d'avoir un œil plus clair sur ce que je suis en train de faire. Voilou. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Bah, étant donné qu'on a un potentiel username et un mot de passe, on peut essayer de se connecter en SSH. Ça me paraît le plus simple. Donc on va passer en sudo. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin, mais dans le doute. Et donc on a dit TED, voilà. L'adresse. Yes. Alors, et le mot de passe qui est là. Si ça n'a pas été changé, et normalement ce n'est pas changé, bingo. Alors ça c'est pas mal,
on est dedans. On est dedans. Mais, évidemment, on n'a pas accès. Alors, je vais pas vous cacher que là, ça a été plusieurs heures de d'énumération. Allez jeter un petit coup d'œil, en fait, sur tous les dossiers. J'ai farfouillé partout, j'ai cherché. Et j'ai rien trouvé. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait essayer de trouver une façon d'augmenter nos privilèges, en fait, escalate privilege, d'avoir le root à partir du shell qu'on a déjà sur TED. Et donc pour ça, on va essayer de trouver en fait des fichiers qui ont des permissions, des permissions SUID, c'est-à-dire set user ID, c'est-à-dire ce sont des fichiers qui sont la propriété du root, de l'utilisateur root, mais dont on laisse l'usage à d'autres utilisateurs. Et comme ça, peut-être qu'on pourrait essayer d'exploiter une faille dans ce sens-là. Donc comment on va faire ? On va essayer de trouver avec le find. Hop, perm 4000. Donc du coup pour avoir le SUID. Type F, qui ce sont donc les fichiers normaux, réguliers quoi. Et alors si on le lance comme ça, le problème c'est qu'on va avoir énormément de fichiers qui vont apparaître avec une autorisation, avec une interdiction d'accès. Et donc dans ces cas-là, on fait supérieur /dev/nul. Voilà, je pense qu'on est bon, on envoie. Et alors qu'est-ce qu'on trouve là? On va le noter. Hop. Alors, on a des choses intéressantes, mais la chose, alors évidemment, j'ai déjà été voir le PassWD, il y avait rien d'intéressant à mon niveau pour pouvoir l'exploiter, mais là, ce qu'on voit tout de suite, en fait, c'est Python. Donc, si on peut avoir accès à Python, comme le root en fait, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être éventuellement essayer de récupérer un shell, un shell Python quoi. Donc comment on fait ? On lance Google, on s'embête pas, hop, et sur Python, on va faire, comment on pourrait faire ? Get Python shell. Voilà. On va voir ça. Bon, évidemment, je suis un script qui lit. Donc, pour l'instant, je suis pas en capacité de tout connaître par cœur, de tout écrire par cœur. J'en suis encore au point où j'ai une idée, mais il faut encore que je cherche un script ou une façon de procéder. Donc, mon idée, c'est de faire spawn un shell, en fait, en utilisant Python. Et ici, on a un petit script. Donc, on va l'essayer, tout bêtement. Voilà, on vient là, on le copie. D'accord, donc pour avoir accès, hop. Et, a priori... ma foi, on est pas mal, puisque regardez si je fais ça, et que je fais ça. Oh, mais que voit-on? Et voilà, on a réussi. Donc ma foi, ça a été très très rapide, très rapide quand je vous le montre, puisque en réalité, j'ai passé une bonne soirée, une partie de la nuit à énumérer à peu près... tout ce qu'il y avait dans la bécane. J'ai tourné en rond, j'ai utilisé pas mal de choses, j'essaie de forcer tout ce que j'ai trouvé sur le PassWD, j'ai utilisé Burp Suite, tout ce genre de choses, et finalement je me suis dit,
bon, peut-être qu'on a une faille quelque part où on pourra accéder aux routes, et comme je vous ai dit, ben voilà, on trouve avec le find perm 4000 type F de supérieur /dev/nul, et à partir de là, je pense qu'on avait une possibilité d'accéder à autre chose, peut-être avec Mock ici, mais là, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Par contre, avec Python, bah, c'était tout de suite plus facile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a été plus rapide que les dernières vidéos. Je mettrai en lien la bécane pour que vous puissiez la télécharger. Et puis, ma foi, si vous pouvez me laisser un petit message, un pouce bleu, vous abonner, tout ça, et me dire si jamais vous m'avez vu faire des erreurs, si vous avez vu quelque chose qui m'a échappé, ou si vous avez des petits conseils à me donner, eh ben, je suis preneur. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Kenavo.